Parlons aujourd'hui de Deadpool et Wolverine. En effet, vous le savez, le film est sorti du coup, et je me tenais d'en faire une vidéo. Donc comme d'habitude pour ce genre de vidéo, on va donc d'abord faire une critique du film, critique et analyse, voilà, avec une certaine partie, puis ensuite parler de théories pour le futur du MCU. Je précise aussi évidemment que cette vidéo ne contiendra que du spoil. Donc allons-y tout de suite, ne perdons pas de temps, et commençons par un avis général du film. Je trouve que c'est un film qui est un bon divertissement, mais je trouve que cette expression n'aura jamais pris autant son sens qu'avec ce film. C'est un film vraiment, contrairement aux autres films de la saga X-Men, et en vrai un peu tous, qui n'a pas vraiment de thématique profonde, qui n'a pas un vrai scénario qui raconte quelque chose. On va me dire un petit peu, histoire de rédemption, de trouver sa voie avec Deadpool, presque crise de la quarantaine, je veux bien, mais on va pas se mentir, il est quand même pas très exploité, et bien moins même que dans les deux premiers films, en particulier le 1 et la thématique du cancer, et de la maladie, et de l'acceptation. Donc c'est un film qui pour le coup fait vraiment MCU, mais avec les codes du MCU. Enfin c'est plutôt comme si on avait vraiment pris un film X-Men de la Fox, car c'est ce qu'il est, ce film-là, je l'avais dit depuis pas mal de temps. Deadpool 3 n'est techniquement pas vraiment un film du MCU, c'est un film évidemment fait par Marvel Studios, mais un film de la Fox. Enfin de la saga X-Men de la Fox. Et c'est vraiment exactement ça. C'est donc un film qui n'aura pas de conséquences vraiment pour le MCU, on va en reparler après de ça, d'ailleurs pour le futur. Mais c'est vraiment un film, j'allais dire X-Men de la Fox, mais avec le MCU par-dessus. Ou plutôt le style Marvel Studios. En particulier d'ailleurs pour le traitement de certains personnages, en particulier des caméos dont on va reparler plus tard. Encore une fois, ça a ses avantages et ses inconvénients. Alors oui, maintenant les personnages, et surtout Wolverine, ont le costume. Il y a des scènes d'action très sympathiques, parfois un petit peu exagérées, surtout avec Wolverine je trouve. On en reparlera pareil pour celui. Mais ça reste néanmoins un très bon divertissement. Encore une fois, je pense que si on parle de manière objective, je pense vraiment que c'est le plus mauvais des Deadpool, en termes de l'histoire qu'il raconte. Car en fait, l'histoire dans ce film n'est vraiment qu'un prétexte. Contrairement d'ailleurs à ce que avaient dit tous les, évidemment, les réalisateurs, scénaristes, tout ça, même les acteurs, où ils avaient dit que vraiment le scénario d'abord et les personnages qui un peu s'impliquent dans l'histoire viennent du scénario. En vrai, absolument pas, c'est totalement l'inverse. C'est vraiment, on veut faire des personnages pour qu'ils interagissent ensemble, et on écrit un scénario par derrière pour combler un peu et que ça fasse sens. Mais c'est pas forcément une mauvaise chose, Juste, soyons honnêtes, c'est comme ça que le film a été fait. Et d'ailleurs, sur ce principe, je trouve même d'ailleurs qu'il marche beaucoup mieux que No Way Home par exemple. Car en effet, dans Deadpool 3, le scénario est très faible, voire secondaire, mais il tient la route, quand même. Contrairement à No Way Home par exemple, ou même la plupart de certains, comme Doctor Strange 2, qui avaient de très grosses facilités, ou Ant-Man 3. Du coup, du point de vue scénario, ce Deadpool 3, je le trouve quand même bien au-dessus. Mais ça reste que c'est extrêmement secondaire et assez facile. Après, Deadpool a déjà eu des facilités, il en joue même avec le quatrième mur. Donc ça reste encore une fois excusable, et on passe pas un mauvais moment, donc voilà. Ce Deadpool 3 est assez différent des deux premiers. Il continue quand même la ligne un peu de ce qui a été fait. Il y a du bon, du moins bon, de la bonne action quand même, des personnages assez cool, et c'est très sympa de les voir interagir ensemble. Maintenant passons vraiment personnage par personnage, évidemment, vous le savez, je fonctionne comme ça. On va commencer par le principal, évidemment Deadpool, qui donc dans ce film traverse une espèce de crise de la quarantaine. Il veut prouver et accomplir quelque chose. Encore une fois, c'est tout à fait louable, même s'il l'a déjà fait, techniquement dans les anciens films. Après oui, là je comprends ce qu'il veut dire, c'est plus à la grande échelle. Du coup il va essayer de se faire recruter par les Avengers, scène que j'ai trouvé assez intéressante, car ça montre que Deadpool a essayé d'aller dans le MCU, et il s'est fait rejeter plus ou moins. Par Happy, Happy qui fait un petit caméo, bon, pourquoi pas, c'était assez cool. On ne sait pas d'ailleurs exactement quand il y va, j'imagine en 2018 du coup, quand il avait sa machine à voyager dans le temps. Après je sais que les timelines sont un peu différentes, il peut voyager quand il veut, parce que Stark est vivant à ce moment-là. Donc ça c'est marrant qu'il se soit fait refuser, mais ça marche avec la thématique du film. On a donc aussi son histoire avec le TVA, où il a été choisi du coup pour changer de timeline, et lui donner plus ou moins ce qu'il veut. Pourquoi pas, oui, c'est vrai que ça fonctionne assez. Et j'ai quand même bien aimé le traitement du personnage de Wade dans ce film. Il reste quand même fidèle à lui-même, pour le coup. Un peu plus peut-être gentil qu'à l'ordinaire, au niveau de la morale, en même temps il a évolué avec ses derniers films. Et j'ai trouvé ça plutôt cool. Tout évidemment sa dynamique avec Wolverine est très bonne. Il fonctionne à merveille, de toute façon leur alchimie n'était pas vraiment approuvée. Le personnage est respecté, il brise le quatrième mur. Peut-être un petit peu trop, même plus qu'avant, au point de casser la caméra. Et en fait, presque, j'allais dire, j'ai pas grand chose à dire sur Wade. Certes, c'est toujours un personnage qu'on apprécie et qu'on aime suivre. Il a une histoire intéressante dans le film, enfin plutôt son parcours, vouloir sauver son monde, ce qui est assez logique. Et évidemment son alchimie avec Wolverine qui fonctionne très bien. Mis à part ça, pas grand chose à dire. Un peu plus peut-être sur la Deadpool Corps, que je vais caser ici, puisque c'est des variants de lui, que j'ai trouvé plutôt sympathique, surtout la scène d'action à la fin. Même si je trouve que ça diminue un peu en impact par rapport à la scène qu'on a vue juste avant avec les gros personnages, plus ou moins. J'aurais préféré nettement un climax en vrai avec eux plutôt que la Deadpool Corps, ce qui aurait pu être avant en fait. J'aurais préféré intervertir les personnages, mais bon. J'ai trouvé aussi que c'était moins exploité que prévu. Je veux dire, on a fait des caisses sur la promo par rapport à eux, même à l'époque.
Voilà, pareil pour Lady Deadpool, pour les acteurs aussi qui pouvaient jouer les personnages, absolument rien. Alors, c'est pas très grave, hein, mais voilà. J'ai bien aimé du coup le samouraï Deadpool, il m'a fait bien rigoler là, avec la tête de Ryan Reynolds. Tout ça, ça fonctionne très bien. La scène d'action à la fin était quand même très cool aussi, hein. Je dis pas le contraire, juste ça manque un peu d'enjeu je trouve par rapport à ce qu'il y avait avant. Et c'est vrai que j'avais pas vraiment vu venir d'ailleurs que la Deadpool Corps serait des ennemis, en tout cas à l'origine, vraiment je pensais que ce serait des alliés, mais bon. Aussi je trouve un peu dommage hein, de certains trucs non exploités par rapport à ce groupe. On peut penser évidemment à Baby Deadpool, qui ne sert à rien alors qu'il était dans beaucoup de promos. Deadpool aussi. Et surtout, c'est vrai que pour moi, la grosse occasion manquée, c'est l'arme 11, le Deadpool d'Origins Wolverine. Il aurait tellement dû être là. Alors oui, je sais que Ryan Reynolds n'a pas vraiment aimé, mais juste pour la blague. Et en plus, il est très fort. Il peut faire un combat un peu stylé et rappeler quelque chose de l'ancienne. Ou au pire, faire de Deadpool la tête coupée qu'il y avait à la fin d'Origins Wolverine, de Deadpool, qui aurait pu tirer des lasers. Je trouve que ça aurait été une bien meilleure idée, mais bon. Pas très grave, mais pas très intéressant non plus au final, la Deadpool Corps. Passons maintenant ensuite à Wolverine. Évidemment, hein, sans doute le point le plus attendu du film pour les gens. Et Wolverine, je ne suis pas déçu, justement. Déjà, la première chose, évidemment, on respecte énormément le Wolverine de la saga X-Men de la Fox. D'ailleurs, on en reparlera, hein, mais encore une fois, ce film redit, du coup, que Wolverine fait partie, enfin, Logan fait partie de la saga X-Men. Plein de gens croient que c'est une timeline alternative, alors que non, pas du tout. Ça a toujours été dit que c'était dans la saga X-Men. Bref, je vais en parler plus tard. Mais j'ai beaucoup aimé, déjà, le respect montré au personnage d'origine, et même ce nouveau Wolverine. Joué par Hugh Jackman avec le costume jaune. J'avais un petit peu peur au début, en fait, qu'on fasse un peu parodique et que ce soit vraiment Hugh Jackman qui joue Wolverine. Et au final, non, on a vraiment un Wolverine à part. Un vrai personnage, et ça m'a surpris en bien. Un Wolverine d'ailleurs qui est très fort, hein, bien plus que celui de la saga X-Men. Je veux dire, vous avez vu qu'il arrive à péter des portes en métal, il envoie ses adversaires voler super loin, arrêter une voiture même. Vraiment, le Wolverine d'avant, il faisait pas ça, hein, mais bon. C'est un variant, donc c'est normal. Ce qui a donné d'ailleurs lieu à certaines scènes où il est en CGI que je trouve absolument immonde, en particulier la scène à la fin où il saute du bus. Il y a un moment où ils sont sur le sol et qui restent en CGI pendant un petit moment, j'étais en mode mais pourquoi? Enfin ça c'est vraiment des petits défauts mais voilà. Le costume en soi est très joli, hein. Le masque évidemment, bon on savait qu'il l'aurait, hein, mais voilà, ça fait plaisir. Un petit défaut que j'ai avec ce Wolverine quand même, j'ai bien aimé hein, toute sa relation avec X-23, d'ailleurs qui finit avec elle hein, dans la saga X-Men de la Fox. Mais un truc que je trouve un petit peu décevant, c'est sa backstory. Alors oui elle est intéressante, le personnage en lui-même est plutôt réussi, mais le problème c'est qu'on ne voit jamais ce qui s'est passé. Alors oui il le raconte plutôt bien, mais je trouve que ça aurait eu 1000 fois plus d'impact de le voir dans certains flashbacks. Et pourquoi pas, comme ça, en plus, ramener les anciens X-Men et faire un peu de fanservice. Parce que là, pour le coup, c'est vraiment eux qui manquent dans ce film, au passage. Donc voilà, je trouve que par rapport à ça, ça manquait vraiment. Pour qu'on s'attache plus au personnage. Mais il reste quand même réussi, et j'ai beaucoup aimé cette nouvelle version de Wolverine. Qui vont évidemment utiliser comme la Deadpool jusqu'à ses 90 ans. Mais franchement, il était très cool. Et évidemment, j'espère le revoir plus tard. Autre chose aussi que j'ai aimé, bah évidemment, c'est les variantes de Wolverine au début avec beaucoup de refs aux comics. Hein. On peut penser à la scène où il attache à un gros X. Évidemment, après j'ai plus toutes les refs. Hein. Il y a évidemment Henry Cavill qui a bien fait un caméo du coup en Wolverine et qui rend très très bien, je trouve, très musclé. Ça fait plaisir. Pas de Daniel Radcliffe du coup. Il y avait des rumeurs, bon, ils se sont trompés. Toutes les variantes, la patch, le costume marron contre Hulk. Bon, évidemment, c'est le du MCU, hein, voilà. Et c'est dommage d'ailleurs qu'on ne voit pas le combat. Un Wolverine à la Old Logan, bref, j'en oublie sans doute, hein, voilà, j'ai plus tout en tête. Mais franchement, ça faisait plaisir de voir tous ces caméos. Après, pareil, Deadpool, pourquoi prend-il lui et pas les autres? Certains qui ont l'air plutôt sympas, même s'il y en a qui l'attaquent. Ils ont l'air quand même plutôt efficaces et très forts. Donc ça aurait été cool. J'aimais aussi le Wolverine petit en taille, c'était pas mal aussi comme ref. Pareil, j'ai jamais compris en vrai cette critique. Oui, Wolverine est un peu petit en général, mais bon, c'est pas tout le personnage, hein, franchement. Je veux dire, même la chose, hein, dans les comics, c'est plutôt petite et dans les films, bon, il est assez géant, hein, et personne s'en est plaint. Mais bref, non franchement tout le délire des Wolverine était assez cool. Et même jouer avec le cadavre du Wolverine de la Fox en adamantium, j'ai trouvé cette idée assez cool franchement. Et pour bien nous montrer qu'il était mort. Par contre, bon j'ai quand même trouvé que l'adamantium se cassait très facilement hein, par rapport au squelette là, de Wolverine quand Deadpool l'utilise. Le principe de Wolverine c'est qu'il est indestructible quand même. Mais bon, la scène était quand même cool. Ensuite je vais passer directement au caméo, tiens tant que j'en y ai, j'ai envie d'en parler. Et ça va être mon point un petit peu négatif du film, à la fois positif et négatif. Donc je vais revenir un peu sur les personnages. Déjà on a Johnny Storm, joué par Chris Evans, qui a un rôle un peu plus important hein, que j'aurais cru. Franchement je pensais qu'il apparaîtrait 2 secondes, au final non. J'ai trouvé ça plutôt cool, évidemment, Deadpool qui croit que c'est Captain America. Le délire aussi, où il se bat 2 secondes, là où il s'est envolé en torche humaine, j'ai trouvé ça très cool. Et surtout les effets spéciaux étaient réussis, parce que ça m'a fait rigoler, je m'étais dit, j'étais sûr qu'ils allaient faire pire que les films de l'époque. Et au final non, c'était respecté, donc tant mieux. Après ils se battent quand même très facilement par Pyro. Et c'est un peu ce qui m'a déçu avec Johnny Storm, je vais commencer par lui, hein, c'est qu'il est très vite expédié de l'histoire. Et d'une manière assez, j'allais dire, futile. Et je trouve ça dommage. Alors oui, je sais que c'est pas le but premier, tout ça, et que c'est un caméo.
Mais quand même, Johnny Storm, quand même, et j'allais dire Chris Evans, quoi, c'est pas n'importe qui. Je veux dire, en vrai, j'ai attendu tellement de voir un 4 Fantastique avec d'autres personnages Marvel. La première fois que ça arrive vraiment, à part Kerry Richards dans Doctor Strange 2, mais là je parle d'un original, quoi, le Johnny Storm de l'époque. Et au final, il dure vraiment 3 secondes, quoi. Et franchement, c'est dommage. Franchement, il y avait mieux à faire avec le personnage. Après, oui, je sais, c'est qu'un variant, en vrai, ils peuvent en ramener un autre dans Secret Wars, blabla, je sais bien. Mais bon, quand même. Ensuite, je passe vite fait aux autres. On a évidemment, bon, je vais passer vite fait sur lui, Gambit, joué par Channing Tatum. Pour ceux qui n'ont pas la ref, en fait, c'est qu'il devait jouer le rôle depuis des années, il devait même avoir son propre film. Et ça s'est fait repousser, puis annuler. Donc il a jamais eu le rôle, enfin il a jamais joué. Et du coup ça a été l'occasion pour lui d'enfin le jouer avec un costume et tout, plutôt pas mal. Bon après j'ai pas grand chose à en dire, hein, c'était juste une petite rêve pour l'acteur. Et c'est cool pour lui. Mais c'était cool de revoir un Gambit. On a ensuite d'autres personnages qui m'ont fait plaisir, même si on savait qu'ils étaient là un plus ou moins. Déjà il y a Blade, par Wesley Snipes, qui a un rôle assez important, hein. Je pensais qu'il serait moins présent que ça dans le film en vrai. Et au final non, il a un petit temps d'écran. Il est stylé un peu à l'ancienne, bon par contre il est beaucoup plus fin qu'avant. Après il est vieux l'acteur, hein, c'est pas de sa faute. Mais ça fait plaisir de le revoir. Il a même ses techniques là et ses armes qu'il avait dans les films. C'était plutôt cool. D'ailleurs j'ai bien aimé la petite blague sur le fait qu'avec l'acteur Ryan Reynolds il s'aime pas. À l'origine hein, ils s'embrouillaient pas mal et bon apparemment ça s'est arrangé. Il y avait aussi évidemment la Elektra de Jennifer Garner, qui était en Daredevil puis Elektra, que j'ai bien aimé en vrai retrouver là. Ça fait plaisir en vrai, elle est quand même iconique. Et ça fait plaisir en vrai la revoir. Alors oui pareil, elle, son rôle évidemment est pas très conséquent, hein, elle est juste là vite fait, elle parle et elle se bat. Mais franchement pareil, je trouve que ça faisait plaisir. C'est le genre de bon caméo à avoir. Elle de toute façon elle était annoncée depuis le début au casting, hein, voilà. C'est pas une surprise. Et on a aussi évidemment X-23 du coup de Logan qui revient. Et pareil, qui a un rôle un petit peu plus long que ce que je pensais. Évidemment le fait qu'elle motive Wolverine c'était assez cool. Même si j'aurais aimé des retrouvailles un petit peu plus émouvantes de son côté elle. C'était plutôt bien, les scènes d'action avec elle étaient cool aussi, même si elle en a pas tant que ça. Et le fait qu'elle rejoigne à la fin en gros la saga X-Men, c'était assez cool. D'ailleurs ça je vais en reparler après. Et d'ailleurs ça sous-entend que du coup tous les autres s'en sont sortis aussi. Alors après il va falloir expliquer comment puisqu'il y avait Elliot, mais voilà. Mis à part ça d'ailleurs, je voulais quand même revenir sur un point par rapport à ça, et au caméo. C'est un défaut pour moi que j'ai par rapport à ce film, c'est que ça manque un petit peu de magie. En fait, comment expliquer ça? Enfin c'est peut-être que mon ressenti. Mais on a quand même tous ces personnages qui interagissent ensemble. Johnny Storm, Deadpool, Wolverine, Elektra, Blade. J'allais dire Gambit et X-23, mais ils sont moins récents, enfin plus récents, vous voyez ce que je veux dire? Et Gambit, on n'a pas vraiment d'attache avec celui-là en particulier. Mais vous voyez ce que je veux dire? Tous ces personnages qui se rencontrent et qui interagissent, en vrai c'est une dinguerie. En tout cas pour moi. Et c'est ce que j'adore hein, dans les derniers films, hein, comme Doctor Strange 2 par exemple. Mais je n'ai rien ressenti de particulier. Et je trouve ça vraiment dommage. La magie n'était pas vraiment là. Et pareil même pour les scènes d'action. J'ai trouvé que la scène d'action, avec tous les personnages là, les caméos on va dire, contre, bon déjà il manquait un peu de Johnny Storm, en vrai à l'action ça aurait été mieux. Mais même toutes les scènes de combat avec eux, je les ai trouvées vraiment pas terribles. Vraiment très cutées, très rushées, on voyait rien du tout. Et très courtes. Alors oui je sais qu'ils ont un but, c'est d'attaquer Cassandra Nova, les faire repartir au TVA, tout ça, oui je veux bien. Mais franchement on aurait pu passer bien plus de temps avec eux. On a quoi, Blade qui se bat 3 secondes avec Azazel et on le voit vraiment à peine. X-23 contre le fléau un petit peu, ouais. Elektra qui met 2-3 coups de saille. Gambit qui jette ses cartes, ouais voilà, c'est pas ouf quoi en fait. Et limite j'aurais préféré un troisième acte complet avec eux. Ça aurait été bien mieux je trouve. Il n'y en a pas assez le temps de profiter même juste de scènes d'action avec eux. Enfin, on a une scène, mais voilà, c'est juste une scène vite fait. C'est pas très ambitieux. Et voilà, je trouve ça un peu dommage. D'ailleurs, je le rajoute un peu comme ça, mais pour moi, ça, c'est le syndrome typique de Marvel Studios qui a vraiment du mal en ce moment, je trouve, à rendre ces personnages vraiment iconiques. À part peut-être là dans ce film avec Deadpool et Wolverine à la toute fin, quand il met le masque et tout. Sinon, c'est un peu vide, hein. Et pour les autres films, c'est pareil. Je veux dire, un maître en la matière, vous regardez les Spider-Man de Sam Raimi, voilà, ça c'est l'iconisation. Il y a de la musique épique, la mise en scène stylée, voilà. Là, c'est vraiment les persos, ils apparaissent, il y a un peu de musique vite fait, scène d'action très cutée. C'est random en fait, c'est un peu osé, et limite on va avoir une blague du MCU qui va tout casser, vous voyez ce que je veux dire? Et je trouve ça dommage. Et ça, on l'a bien vu aussi avec Johnny Storm. Vraiment, Marvel Studios, faut qu'il retravaille sur le côté épique des super-héros. D'ailleurs, après, j'en reparlerai aussi pour les méchants, hein, mais c'est la même chose. Et en fait, bref, pour finir un peu avec les caméos, je trouve en fait que Marvel a été pas un peu radin comme dit Deadpool, mais on dirait qu'il manque de moyens par rapport à ce qu'il voulait faire. On mentionne Daredevil et Punisher, là, a priori de 2003-2004. On les voit pas. Pourquoi on les voit pas? On aurait pu avoir une scène flashback avec Quicksilver où ils vont tous les trois affronter Cassandra Nova et se faire tuer. T'aurais pu faire une scène de 3 secondes, ça aurait 10 fois mieux marché. Magneto, pareil. Oui, on va me dire on n'est pas obligé, mais je sens en fait que ce film manque de moyens. En fait, si c'était vraiment un au revoir à la Fox comme nous le montre le générique, déjà bon en vrai ils vont revenir en Secret Wars j'imagine, mais même, il fallait nous faire un vrai adieu et ramener les 4 Fantastiques, tous les X-Men, tout ça en fait, il n'y a pas de raison de pas les ramener en fait. Et du coup, je trouve que ça fait un peu pauvre, vous voyez ce que je veux dire par rapport à ce qu'ils veulent faire. Mais après ça fait quand même plaisir, hein, comme j'ai dit, mais ça manquait un peu de magie tout ça.
D'ailleurs, c'est vrai que j'y ai pensé, hein, mais tout cet arc, on va dire, ce deuxième acte du film avec les caméos et l'intrigue des caméos, honnêtement, je me suis dit, ça aurait été bien mieux de les garder pour le final, le troisième acte. Car en effet, je trouve que le troisième acte avec la Deadpool Corps manque un petit peu de peps, justement. Oui, c'est sympathique, mais bon. Et oui, on va dire Wolverine et Deadpool brillent plus, et là, en soi, la scène est cool, mais au final, je trouve que ça manque un peu d'enjeu et par rapport à ce qu'on avait avant. Avant, on avait quand même Blade, Gambit, Elektra et X-23, enfin voilà. Et potentiellement, si on avait gardé la Torche Humaine. Et je trouve que ça aurait été bien mieux comme climax, justement, avec une grosse scène à la fin et garder ça pour le combat final. Et mettre la Deadpool Corps en deuxième acte. Parce que là, du coup, bah, je trouve que ça fait un peu wish, j'allais dire, comme troisième acte, après les caméos qu'on a eu qui au final durent 3 secondes et dans la scène n'est pas très, très cool. Puis on les voit vite fait se battre, c'est sympathique, c'est très rushé, très cuté, et on voit pas grand chose. Et les méchants, justement, qui ont du potentiel, comme le Fléau, Azazel ou tout ça, ils servent pas à grand chose, ils servent même à rien, et ils apparaissent 3 secondes. Donc un peu dommage. Je pense que ça aurait été mieux d'inverser les rôles. Aussi d'ailleurs par rapport au caméo, un truc que j'ai trouvé assez cool, c'est qu'il y en a pas mal qui étaient faux au final. Et je pense que tout ça c'est surtout dû au générique de fin. On a eu pas mal de personnages ou d'extraits dans un film de la Fox, c'était assez cool, hein, un très bon hommage je trouve pour dire adieu de toutes les versions. Ce qui montre encore une fois d'ailleurs que le film n'a pas vraiment les moyens de ses ambitions parce qu'il n'arrive pas à vraiment rendre hommage à tout ça, en tout cas pas en entier mais bref. Mais c'est peut-être pour ça du coup que les liqueurs ont été assez désorientés, peut-être qu'ils ont cru parce que à un moment il y avait des rumeurs qu'il y ait Striker de X-Men 2, Diablo et tout ça on les voit dans le générique, du coup je me demande. Et pareil du côté des méchants, parce que ça je vais en parler aussi avant de parler à Cassandra Nova, les méchants mutants j'allais dire, enfin là, tous les caméos sont vraiment, je trouve, décevants, enfin pas forcément décevants mais anecdotiques. On a Dan Sable qui a droit à 2 temps d'écran, il se fait décapiter, bon ça on le savait, on l'a vu sur le tournage, mais vraiment pas grand chose. Bon pareil, je ferai peut-être une liste, hein, une vidéo à part où je montrerai tous les caméos. Le Fléau, ouais, il a un vrai intérêt scénaristique, mais il est pas vraiment exploité et très faible, je trouve. Lady Deathstrike, nul, on la voit à peine une seconde et elle se fait tuer direct. C'est alors qu'elle peut ressusciter d'ailleurs, enfin se régénérer. Azazel, il se téléporte 2 fois. Callisto, on la voit à peine une fois, elle utilise jamais ses pouvoirs, ce qui est en X-Men 3. Il y a même Psylocke, il me semble, en tout cas, on dirait Psylocke. On a le crapaud de X-Men 1 aussi qui se fait très vite déglinguer. Ben, je crois que c'est Elektra qui le tue, non? Un truc comme ça. Ils ont même pas ramené d'ailleurs les bons acteurs au passage, hein, pour la plupart. En tout cas, on dirait, genre Lady Deathstrike. T'en as un derrière qui ressemble à un variant de Bullseye là, de 2003, mais version black. Pareil, il sert à rien. Vraiment, en fait, ils ont pas profité de ces personnages-là, qui étaient pourtant très forts et très iconiques, en tout cas dans les anciens X-Men. Là, vraiment, ils servent à rien, ils font de la figuration, ils se font tuer. Est-ce qu'il y a vraiment d'intérêt à les ramener? Ouais, pas vraiment. Ça m'a déçu pour le coup. Vraiment du côté des méchants. Les gentils sont mieux, hein, mais méchants, vraiment pas terribles. Passons justement même aux méchants. Alors, déjà, Cassandra Nova. Alors, elle, pour le coup, je l'ai trouvée vraiment pas mal. Bon point du film, je trouve. L'actrice, je la trouve vraiment excellente. Elle a un petit charisme, un style et tout. Ça reste la Cassandra Nova des comics, plus ou moins, en tout cas au niveau de la backstory. Et oui, alors le personnage est peut-être un petit peu facile d'écriture pour changer d'avis, tout ça, mais en même temps, j'allais dire logique, c'est un personnage fou, donc ils en profitent. Pourquoi pas? Même si son but change un peu, bref, c'est une femme qui veut juste le chaos, hein, voilà. Mais bon, je trouvais qu'elle avait un style qui fonctionnait, un petit charisme. C'est dommage du coup qu'elle soit peut-être pas tant exploitée que ça. Après, elle est peut-être un peu trop cheatée, trop dangereuse. Mais bon. En tout cas, ouais, elle était pas mal, je trouve. Dommage qu'on l'ait pas exploité plus. Et même ses pouvoirs, visuellement, je trouve que ça rendait très très stylé. Voilà. Par rapport au TVA aussi, on peut parler un petit peu de ça. Il comptait un peu comme méchant avec Paradox, que j'ai trouvé un peu osef. Oui, c'est un agent de TVA juste qui veut prendre du galon et qui veut faire d'autres méthodes que les nouvelles méthodes. Car on nous le confirme, hein, c'est bien après Loki saison 2, normalement, puisque bah déjà B15 a une promotion, enfin plus ou moins, elle a l'air plus avancée en grade. Et surtout, bah, les timelines maintenant sont autorisées, enfin ne sont plus élaguées comme il dit. Donc voilà. J'aurais aimé d'ailleurs plus de refs à Loki en général, hein, vu la situation du TVA. Mais ouais, Paradox, un petit peu osef, voilà. Et le fait de travailler avec Pyro, j'ai trouvé ça un peu pareil, Space. Pyro, bon, il était plus exploité que les autres, c'est cool, hein, j'aimais bien ce perso dans X-Men 2 et 3, mais bon, l'acteur était très content de revenir. Franchement, à part, j'allais dire, son costume, ouais, qui est sympa, il s'est même pas battu, quoi. Donc bon, très mauvais, enfin... Pour moi, Pyro est très bon exemple, par exemple, de Marvel Studios contre la Fox, pour certains points. La Fox, c'était vraiment le fond, et Marvel Studios, c'est le style, ou la forme. C'est-à-dire, oui, la Marvel Studios, on a les beaux costumes, machin, tout ça, le budget, mais la Fox, elle avait le fond. Pyro, dans X-Men 2, en 2-3 scènes, ça devient un personnage vraiment cool. La scène où il attaque les policiers, où il est chez Bobby Drake, où il réfléchit, tout ça. Où il rejoint Magneto. En 3 secondes, on a du développement. Là, dans ce film-là, c'est vraiment juste, je suis là pour faire le fanservice, je me bats à peine, et voilà, juste j'ai mon beau costume. Voilà. Donc un peu décevant, et voilà. Mais le TVA, ouais, c'est intéressant, mais bon, pas tant important que ça, en fait. Vite fait, par rapport aussi aux proches de Deadpool, bon,
on le savait, hein, qu'il serait secondaire. Ça fait plaisir de les revoir. J'ai bien aimé son histoire avec Vanessa au final. Je pensais vraiment que c'était passé à autre chose et qu'on n'aurait pas d'explication. Au final, non. On a une vraie explication de pourquoi ils ont rompu et pourquoi ils vont sans doute se remettre ensemble. Et ça me plaît, pour le coup. J'ai bien aimé. Mais oui, là, pour le coup, vraiment, ces personnages-là font de la figuration, contrairement aux autres films. C'est un peu logique, mais en même temps, c'est un petit peu dommage. J'ai bien aimé aussi l'histoire avec Peter, hein, qui est un personnage assez drôle dans les premiers films. Et qui là, carrément, sauve la mise, j'allais dire, avec son costume et tout. Je trouvais le gag assez marrant, en effet. Et mis à part ça, pas grand chose à dire, alors il reste quand même quelque chose. Déjà, je voulais passer un petit point sur la saga X-Men de la Fox, et leur Terre, du coup, la Terre 10005, qui a bien le bon nom officiel de Marvel Studios, enfin de Marvel, je veux dire tout court, les guidebooks, contrairement à la Terre du MCU qui est toujours appelée 616, alors que ce n'est pas la Terre 616, encore une fois, factuellement. Je comprends pas pour cet intérêt, ce forcing, j'allais dire, de ça, mais bon. Bref, ça faisait quand même plaisir. Et par rapport à cette timeline, bon, déjà, j'ai bien aimé encore une fois qu'il réexplique du coup, une bonne fois pour toutes, que Deadpool et Logan font partie de cette timeline, puisque oui, ça fait partie de cette timeline. Au moins maintenant, plus de doute du tout, même si on n'a jamais eu, puisque c'était officiel. Mais il y a un truc que j'ai trouvé un petit peu spécial dans ce film, ou plutôt une facilité que peu de gens, je pense, vont remarquer, c'est par rapport à la timeline. En effet, rappelez-vous, Logan se passe en 2029, il meurt en 2029. Deadpool 2, lui, se passe en 2018. Là, ça se passe 6 ans plus tard, donc 2024. 2024, dans la timeline de la saga X-Men de la Fox, de ce qu'on sait, c'est qu'on a les X-Men qui sont en paix, et Wolverine qui s'est réveillé de son voyage dans le temps dans Days of Future Past, quand il se réveille dans le présent et qu'il revoit tous les X-Men. Ça se passe en 2023. Et en fait, Deadpool, bon, aussi lui, c'est à cause du quatrième mur, mais il est au courant que Logan est mort. Alors oui, il a utilisé sans doute un pad du TVA pour aller chercher Wolverine, et aller trouver sa tombe et aller le déterrer, et donc la voyage dans le temps en 2029. Mais dans ce cas-là, pourquoi ne reste pas tout simplement dans le présent et aller prendre son Wolverine de sa timeline? Alors oui, je sais que scénaristiquement, c'est pour pas qu'on touche au Wolverine de la Fox, mais c'est quand même un petit peu bizarre. Parce que même si Deadpool agit comme si son Wolverine était mort, à son époque, il ne l'est pas. Et ce qui est encore plus étrange, entre guillemets, au Space, c'est qu'à la fin du film, Wolverine, du coup le variant, rejoint la saga X-Men et il reste dessus. Ça veut dire qu'au même moment, il y a deux Wolverine. De même d'ailleurs pour X-23, dont on voit du coup qu'elle a rejoint son flux temporel à l'époque de Deadpool, c'est-à-dire en 2024. Ça veut dire qu'en fait, dans la timeline de la saga X-Men, pendant que Laura est née et en train de grandir en 2026, puis 2029, elle est encore petite fille et Logan se fait tuer, et bien pendant ce temps-là, il y a toujours la Laura, mais du futur, qui est dans la timeline, vous voyez ce que je veux dire? Donc bon, j'ai trouvé ça un petit peu space, évidemment ils vont sans doute pas l'expliquer, mais voilà. Parce que je me dis, s'ils reviennent plus tard dans Secret Wars, encore une fois, ça veut dire qu'il y aura deux Wolverine en même temps, hein, le Wolverine de la Fox, et le Wolverine variant là qui a rejoint cet univers. Donc bon, ça va être un peu space. Mis à part ça, du coup, maintenant on va passer en analyse, enfin plutôt en théorie, pour le futur du MCU, et pour une fois, j'aurais pas énormément de choses à dire, parce que ce film ne tease rien. Et ça, c'est un truc qui m'a un petit peu surpris, je l'avoue. Alors plein de gens pensaient justement que Deadpool 3 allait vraiment mettre son pied dans le MCU, rencontrer les personnages. Bon, moi je le savais d'avance que non. La plupart des gens, les liqueurs l'avaient dit, mais ça me paraissait sûr. Ce film est un film X-Men de la Fox, encore une fois, même un adieu plus ou moins, et c'est tout. Mais je pensais en effet que Deadpool allait quand même rejoindre le MCU, au moins à la toute fin. Et au final, pas du tout. Il reste dans la saga X-Men, il vit sa vie, tranquille. Avec du coup Wolverine et X-23 qui ont rejoint. Enfin, ceux du futur, enfin bref. Et du coup, en fait, si vous remarquez bien, ce film ne tease absolument rien. Pas vraiment de lien avec le MCU. Bon, évidemment, il y en a, hein. Il y a le TVA, il y a d'autres choses, mais on comprend ce qu'on veut dire par là. Il y a juste le TVA qui connaît Deadpool, un nouveau Wolverine dans la saga X-Men, et donc il y en a deux en même temps, de X-23 aussi, et c'est tout. Et oui, peut-être les anciens personnages sont retournés dans leur timeline, comme Elektra, Blade, et d'autres qui ont réussi. Peut-être même Johnny, hein, peut-être qu'ils vont réussir à réanimer tous les mondes qu'on a vus jusque-là. Et en vrai, j'espère comme ça on peut les revoir dans Secret Wars. Mais honnêtement, à part ça, il n'y a rien du tout qui est teasé. Le film est vraiment un petit spin-off et qui se finit, quoi. Quand Kevin Feige nous dit c'est 8 sur 10 pour le futur du MCU, au niveau importance, pas du tout, à moins qu'on nous ait caché les choses, mais à part nous avoir fait revenir certains persos qu'on pourrait revoir dans Secret Wars, comme je dis, j'espère revoir tous ceux qu'on a vus, là, Johnny Storm, tous les autres. Évidemment, bon, j'allais dire Deadpool et la saga X-Men, sans doute, avec du coup peut-être un nouveau Wolverine, comme j'ai dit, le variant plus X-23 adulte, et les autres X-Men, mais s'il y a les autres X-Men, il faudra expliquer pourquoi il n'y a pas le Wolverine de la saga Fox. Mais mis à part ça, il y a le fait qu'on va dire qu'ils connaissent le TVA et tout ça, c'est tout, il n'y a pas vraiment d'indice sur la suite. Alors oui, ils ont introduit le concept que quand un être spécial dans un univers, les autres meurent. Ça on sait, hein, c'est un truc à la base qui devait jouer pour Kang Dynasty, même la rumeur c'était que ce soit le Tom Holland qui soit celui du MCU. Bon, pourquoi pas, mais à part ce truc là, et en plus c'est même pas sûr qu'ils le gardent vu qu'ils vont changer les choses avec Kang a priori, franchement pas grand chose, hein. On nous avait plus ou moins teasé les leakers qu'il allait avoir Battle World, qu'il allait être formé tout ça. Non, pour le coup vraiment pas.
C'est vraiment un film qui commence et qui finit avec la saga X-Men de la Fox qui est sauvée de l'éradication. Et les autres aussi. Alors oui, c'est cool, hein, c'est très cool, mais au final, ça ne promet rien vraiment pour le futur du MCU. Ce qui n'est pas un mal en soi, attention. Hein. Un film n'est pas obligé de teaser quelque chose pour être bien, je suis premier à le dire. Mais je veux dire, même The Marvels tease plus de choses, vous voyez ce que je veux dire? Là, vraiment, on n'a rien eu. Et pour beaucoup de gens qui attendaient ce film comme le pivot pour la suite du MCU, vers quoi on va, ben, on va pas quelque part là. Il y a juste le TVA qui gère les timelines toujours, et voilà quoi. Pas de menace imminente, rien de tout ça. Après, c'est pas très grave, hein, mais encore une fois, Secret Wars arrive et ben, on a toujours rien qui est préparé quoi. Pour l'instant en tout cas. Donc bon, je pense vraiment qu'ils vont changer les plans parce que là, ça me paraît pas très crédible. Hein. Mais bon. Aussi d'ailleurs par rapport aux théories hein, et par rapport à Secret Wars, évidemment, bon, comme j'ai déjà dit, je pense qu'on verra évidemment Deadpool, Wolverine, X-23, toute sa team et les X-Men de la Fox, du coup, qui sont toujours là au niveau de la timeline à ce moment-là, ils sont pas encore morts, du coup ce serait logique, mais pourquoi pas aussi du coup revoir tous ceux qu'on a entre guillemets perdus, puisque si X-23 a été remise dans le flux temporel et à l'époque de Deadpool en plus, bonus, pour moi ça veut dire que tous les autres ont survécu, comme j'ai dit. Donc à mon avis Blade, Elektra, Gambit, chacun ont se retourné dans leur timeline, potentiellement vu qu'elle a été recréée, en plus les événements n'ont pas eu lieu, comme par exemple Daredevil de Ben Affleck qui est pas mort. Ou alors Johnny Storm, sa timeline peut-être a été refaite aussi, puisque c'était pour les membres de la Résistance, et il est vivant, peut-être, avec les 4 Fantastiques, vous voyez ce que je veux dire? Ou sinon c'est des variants, bon, on s'en fiche. Mais je pense que ça aussi, ça a été une porte ouverte pour qu'ils aient leur happy end, entre guillemets, et qu'ils puissent revenir après dans Secret Wars, potentiellement. Parce qu'encore une fois, se priver de ces personnages-là pour Secret Wars, ce serait bien dommage, à mon avis. Aussi en vrai, pour le futur, on peut caser un truc potentiel, c'est sur le TVA, où on voit Thor qui tient Deadpool dans ses bras, sans doute sur le point de mourir, et Paradox dit que ça va être dans le futur. Du coup, potentiellement, cette scène pourrait avoir un payoff plus tard, peut-être dans Secret Wars ou autre. Mais voilà, encore une fois, ça s'attise pas non plus grand chose. Peut-être un sacrifice de Wade plus tard. Après, un niveau film du MCU, honnêtement, sous Deadpool 3, même si, objectivement, j'allais dire, si on le note en termes de film, je pense qu'il est bien en dessous de beaucoup des films de la Fox X-Men. Même j'ai dans mon classement, ce serait vraiment vers ceux les plus bas. Je trouve néanmoins que c'est un film très divertissant, et qui en vrai pète, je trouve, pas mal la plupart des derniers films Marvel. Bon, je les ai pas tous en tête, hein, mais rien qu'Ant-Man 3, The Marvels, pour moi, hein, même Echo, bon, peut-être pas Loki saison 2, enfin je préfère Loki saison 2 juste pour le divertissement, mais en vrai en termes de série, c'est évidemment bien mieux, je trouve Loki. Garde la Galaxie 3, oui, il y a plus d'enjeux, plus de travail sur les personnages, mais pareil, je trouve que c'était pas si divertissant que ça par rapport à Deadpool 3. Mais bon, certes, c'est un bon divertissement depuis Endgame, mais est-ce que c'est un très bon film? Pas forcément, je trouve. D'ailleurs, je trouve ça assez cool que les critiques maintenant pour le MCU se sont calmées là. Ils commencent à être un peu plus objectifs dès le début et commencent pas à nous dire c'est le meilleur film Marvel depuis toujours ou je sais pas quoi. Bon, moi je trouve faut être un peu honnête. Le film, oui, il est divertissant. On passe un moment devant, il y a des bonnes idées. Mais est-ce qu'il va révolutionner le genre? Absolument pas. Est-ce que c'est un film qui raconte vraiment un truc intéressant? Pas vraiment. C'est plus on joue avec des figurines en vrai. Voilà, c'est tout. Contrairement à ce qu'ils ont dit, hein, les scénaristes, mais bon, c'est logique. On passe un bon moment, ça prépare rien pour le futur, c'est juste un petit délire en solo, assez sympathique. Est-ce que ça va vraiment relancer la hype de Marvel? Je suis pas sûr, en vrai. Vraiment sans rigoler, hein, je veux dire, le film est bien, je pense qu'il va faire beaucoup d'argent, même si ma salle était presque vide, mais alors que c'est une grosse salle. Mais bon, je pense pas que ça va redynamiser à mort le MCU, parce qu'en fait, ce film, même s'il est bien en lui-même, je trouve, et bon divertissement, il ne prépare rien. Du coup, pour la hype, moyen. Parce que là, il y a quoi qui arrive? Captain America 4. Ouais, ok. Thunderbolt. Ok. Blade. Comme a dit l'acteur, il n'y a qu'un seul Blade, donc voilà, ça en dit long sur le film qui va venir. 4 Fantastiques, pourquoi pas, mais bon, voilà. C'est notre timeline, vous voyez ce que je veux dire? Bref, j'ai pas l'impression que la hype est revenue. Hein. Pas du tout, même. Mais bon, moi, ça a été un bon divertissement et un film un peu à part. Donc voilà, j'étais un petit peu long. N'hésitez pas à me dire, vous, en commentaire, ce que vous avez pensé de tout ça. Déjà, est-ce que vous avez aimé le film? Pas aimé? Les caméos, les personnages, les scènes d'action? N'hésitez pas à me détailler tout ça en commentaire. Et pareil, quelles sont vos théories pour la suite? Parce que là, pour le coup, il n'y a pas grand-chose, je trouve, à dire. À part peut-être l'appareil, oui, utilisé là, pour détruire les timelines, mais bon, c'est pas un truc de ouf, quoi. C'est comme avant quand ils élaguaient, quoi. C'est pas une dinguerie. Ça annonce pas grand-chose, et à part, oui, l'être unique de l'univers, bah, c'est tout, quoi. Mais n'hésitez pas à me dire, ouais, si vous avez des théories. En tout cas, voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche, à me suivre sur mes réseaux sociaux et mon Instagram, vous allez en description. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.